Et pour débattre donc autour de cette table, Éric Menardi, député européen qui représente le Rassemblement national de Jordan Bardella, Jackie Briand de Heura Les Verts qui appelle à voter pour la liste écologiste menée par Marie Toussaint qui représente Europe Écologie Les Verts et une complicité entre les deux de 30 ans, il nous le dira. Et puis Mélanie Frébeau qui soutient la liste Besoin d'Europe de la majorité présidentielle qui regroupe plusieurs partis, nous le verrons, le Parti Renaissance, le Modem de François Bayrou, le Parti Horizon d'Édouard Philippe, entre autres. Messieurs, bonjour. Alors, nous vous avons déjà reçus séparément, chacun dans le cadre de notre rubrique L'invité café. Ce matin, vous êtes réunis pour confronter un peu vos projets, vos idées, vos priorités et la manière que vous allez mettre en œuvre pour les réaliser. Mais d'abord, première question, est-ce que les uns les autres, vous vous êtes un peu penchés, intéressés aux propositions, aux projets des uns et des autres, de vos adversaires ou pas du tout ? Comme tout le monde, on suit l'actualité, on essaie de comprendre quelles sont les nouvelles orientations qui sont prises par les différents leaders de toutes les listes. Il serait maladroit, en tout cas pour ma part, de ne pas essayer d'écouter ou de passer un peu de temps à entendre ce que les uns et les autres disent. Évidemment, il n'y a rien de pire de monter dans une campagne et de ne pas savoir quelles sont les propositions des uns et des autres. D'accord. Certaines propositions vous ont séduit, agacé ? Non, énervé. Par exemple ? La position du FN, ex-FN du RN sur la problématique de l'immigration, pour laquelle aujourd'hui on est dans une situation... Alors je parle de la France. On est dans une situation où on a l'impression que le grand remplacement, c'est la seule voie qui est aujourd'hui développée, alors que le besoin du pays, c'est de développer la transition énergétique, c'est de développer la transition écologique, c'est de porter la problématique de la solidarité de l'ensemble des uns et des autres qui se déplacent. Donc ce sont des missions traditionnelles de la France depuis très longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui est typique de l'extrême droite. On va laisser Éric Menardi vous répondre, peut-être. Oui, je rappelle qu'en Polynésie française, on ne parle absolument pas d'immigration. Et en ce qui concerne le sujet de la France et de l'Europe, concernant donc le pacte migratoire, il faut savoir que c'est à peu près 1,5 million de personnes en plus qui vont arriver dans l'Union européenne. On ne sait pas les loger, on ne sait pas leur donner du travail, on n'a pas les moyens. Donc il serait préférable de les accompagner chez eux. Pas les moyens avec donc il serait préférable de les accompagner chez eux avec ce qui est pour l'Union européenne pas grand-chose, mais qui pouvait, disons, électrifier le centre de l'Afrique et permettre à tous ces pauvres gens de rester en famille chez eux, plutôt que de les faire venir dans l'Union européenne où, malheureusement, on n'est pas en mesure de les accueillir. Concernant maintenant la Polynésie française, je propose donc 8 propositions finançables par le Parlement. On va y revenir. Elles sont là. On va y revenir dans un instant. Et juste pour finir, donc, en tant que seul député européen, donc en Polynésie française, nous devons tous nous regrouper pour pouvoir travailler ensemble plutôt que de s'affronter. C'est ce que je pense. D'accord, on va voir ça dans un instant. L'affrontement des idées ne signifie pas qu'on ne peut pas travailler. Mais la clarification de l'idéologie, la clarification de la vision est quelque chose d'essentiel. Et donc, il ne s'agit pas de dire on ne va pas travailler, mais il s'agit de dire quelle est la position. Ça fait déjà des années que je te demande de travailler avec moi et que tu le refuses. Sur l'écologie. L'écologie, par exemple, Éric, l'une des priorités, c'est de respecter quelqu'un qui parle. Ce n'est pas de lui couper la parole. Tu t'es exprimé, je t'ai écouté, nous le savons écouté. J'ai posé une question. Oui, réponds à ma question. laisse-moi finir. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas travailler avec moi ? C'est le genre de comportement pour lequel je refuse que quelqu'un me coupe la parole parce que je suis très respectueux. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais de toute façon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ne m'évalue pas. J'essaie simplement de faire comprendre à ceux qui nous écoutent que tu es dans une position d'impolitesse. Quand quelqu'un parle, tu l'écoutes. Tu l'écoutes comme moi je te le fais. Oui, d'accord. Je suis respectueux de ça. OK. Mélanie Frébeau, vous avez remarqué, vous, dans les listes, les propositions des uns et des autres, que quelque chose qui vous a marqué ? Oui, on a toujours des propositions intéressantes, quel que soit le programme. Mais moi, je pense surtout qu'il faut qu'on change de façon d'être. On fait partie d'une nouvelle génération politique et c'est ce renouveau qu'on veut apporter. L'objectif, je pense, c'est qu'on trouve un consensus. Les sujets nationaux ne m'intéressent que peu. Même si c'est une élection qui est à l'échelle européenne, ce que l'on veut vraiment, c'est porter nos propositions
Et toutes les propositions qui sont aptes à faire avancer notre pays sont bonnes. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour pouvoir les porter au Parlement européen. D'accord. Éric Menardi, vous êtes donc député européen, vous êtes de nouveau candidat. Pourquoi vous représentez-vous une nouvelle fois? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, en fait, pendant votre mandature et que vous aimeriez continuer? Un projet, par exemple? Alors, tout d'abord, j'ai été élu en 2022, juin 2022, avec, quand même, il y avait une motion qui avait été déposée, qui a fait que j'ai été véritablement donc député au mois de septembre, puisqu'au mois d'août, le Parlement est fermé. Et depuis, avec les congés autres, j'ai travaillé 1 an et demi. Et je suis un de ceux qui a travaillé le plus et qui a été le plus présent au Parlement européen. J'ai travaillé parfois sur le budget, puisque c'était donc la mission et ma commission, jusqu'à 3 heures du matin. Et j'ai pu vraiment revenir pour mes affaires ici. Pendant 5 mois, parfois, je restais à Bruxelles ou à Strasbourg. Et le projet sur lequel donc j'ai travaillé, les divers projets sur lesquels j'ai travaillé, je les ai quelque part un peu résumés dans cette fiche et dans ce tract. Il y a 8 propositions. Mais surtout, nous avons travaillé aussi sur le fait que le Réau-Mahoy, avec mon Réau-Mahoy, a résonné dans l'enceinte du Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg, pour les essais nucléaires. Pour dire donc aux Européens que les essais nucléaires avaient été faits à Mururoa, Fangatofa, et que la population polynésienne avait souffert de ces essais, et que les Européens devaient en prendre conscience, et que les maladies radio-induites existaient, et qu'il fallait donc aider le peuple polynésien dans ces maladies, à solutionner ces maladies, car malheureusement, aujourd'hui encore, nous avons, et j'ai entendu donc Jackie en parler hier, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'il y a donc des conséquences encore graves pour Alors, la qu'est-ce que Polynésie. ça a changé concrètement ou qu'est-ce que l'Europe a répondu finalement? Comment l'Europe a répondu? L'Europe, malheureusement, aujourd'hui, est dirigée par une personne qui s'appelle von der Leyen, en Commission européenne, qui, à mon avis, est un peu hors sol. Un peu d'ailleurs comme notre président Emmanuel Macron, comme son gouvernement, ils sont un peu hors sol. Donc il faudra changer cette Union européenne et j'espère que nous serons nombreux parce que le groupe RN sera un des plus grands groupes du Parlement européen après ces élections. J'espère que nous pourrons changer l'Union européenne, mais dans les profondeurs, vraiment, parce qu'il y a pas mal de choses à changer. On va revenir sur les projets, vos propositions concrètes. Pas mal de choses à changer. On va revenir sur les projets, vos propositions concrètes. En PTOM, en pays et territoires d'outre-mer, il y en a 13 actuellement. L'autre dispositif, ce sont les RUP, les régions ultrapériphériques, qui sont 9 au total. Alors, passer en PTOM, cela permettrait d'accéder plus facilement aux subventions, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour être plus précis, on est déjà sous le régime des PTOM. Ce serait de passer au RUP qui nous ouvrirait les portes des financements des fonds structurels européens. Okay. Mais avec un certain nombre de désavantages, car la spécialité législative et fiscale est plus complexe à mettre en œuvre dans les régions ultrapériphériques. Donc l'objectif est de rester sous ce statut de PTOM, mais de pouvoir le faire évoluer et l'adapter pour qu'on puisse obtenir plus de fonds et développer nos projets, que ce soit des projets structurels, ou des projets qui visent à améliorer notre indépendance énergétique. Alors, un sujet, par exemple, un projet. Alors, on en a plusieurs. Nous, on a un axe de travail qui consiste à faire confiance à nos élus locaux, que ce soit les maires dans le portage des dossiers des communes ou le gouvernement et l'exécutif local pour fixer les priorités pour la Polynésie. Nous nous basons sur l'augmentation des enveloppes pour qu'ensuite ceux qui sont décisionnaires puissent aller déposer les dossiers. On pense que l'on n'est pas apte à aller fixer les différents projets qui doivent être réalisés par nos décideurs. Après, on en cite quelques-uns dans nos engagements locaux qui sont déclinés du programme national en 48 propositions, donc c'est-à-dire des engagements qui ont été pris également par notre tête de liste, Valérie Hayé. On prévoit d'élargir notamment le programme Erasmus+ au bassin Pacifique pour que nos étudiants puissent se déplacer vers nos frères et sœurs de l'Océanie. Et on en a plusieurs autres que vous pouvez découvrir sur notre page Facebook Moirani Frebo pour vous tenir informé des actualités de la campagne. Jackie Briand, alors un projet concrètement que vous aimeriez mettre en place pour la Polynésie grâce à l'Europe? La transition énergétique est une vision.
que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour l'écologie, avec une autre notion fondamentale qui est la sobriété. Aujourd'hui, le besoin de la Polynésie pour accéder à un semblant d'autonomie énergétique est complètement tributaire du coût de nos importations. Et on le sait régulièrement, c'est à la hausse. On a effectivement une organisation interne qui permet de maintenir. Mais c'est une approche qui ne peut pas être pérennisée dans le temps. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un mix solaire, mais pour compléter ce mix solaire, nous avons besoin de travailler sur le développement de l'énergie thermique des mers. Et pour cela, il nous faut des investissements pour faire de la recherche, pour former les futurs cadres, former les futurs maoris pour qu'ils deviennent des ingénieurs en capacité de travailler là-dessus. Et pour cela, nous avons besoin que l'Europe apporte sa contribution. Aujourd'hui, le 12e FED a été orienté par différents gouvernements vers le traitement de l'eau de manière générale. Le Fonds européen de développement. Voilà. Nous souhaitons que ce FED soit orienté vers l'éducation, la formation et la recherche pour rapidement trouver une réponse à la problématique de notre dépendance. Et il faut sortir de cette précarité-là. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut engager des financements sans réfléchir aux coûts qu'ils vont mettre dans le fonctionnement pour payer l'électricité. Et donc, pour nous, cette opération est fondamentale. Éducation, formation, recherche. L'objectif, c'est de tenter dans une période qui reste à définir. Lorsque l'opération a été développée pour le SWAC, ce fameux système de refroidissement, pour permettre de réduire le coût électrique. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est 600 millions d'économies d'énergie par an. Ça veut dire que c'est faisable. Cette démarche est fondamentale pour sortir le pays de cette espèce de précarité dans laquelle nous sommes aujourd'hui par rapport. Et une fois que vous avez cette énergie, là, ça vaut le coup de faire venir des voitures électriques. Parce que vous allez utiliser la production du renouvelable pour pouvoir charger vos batteries. Aujourd'hui, on fonctionne à l'envers. Vous achetez une voiture électrique, vous branchez sur notre producteur qui est à Punaru. Quel est l'intérêt? Aucun intérêt. Et donc, on le voit dans les chiffres de nos importations. 17 milliards il y a 3 ans, aujourd'hui 22 milliards d'importations de carburant. Ça veut dire que la montée en puissance de l'électrique n'a eu aucune incidence sur la réduction de la consommation de nos importations. Et on pourra réfléchir quel est le degré de production de gaz à effet de serre, non pas individuellement par nos véhicules, mais par la centrale. Voilà, j'étais un peu long, mais je voulais que ça soit explicite et c'est uniquement pour essayer d'être le plus pragmatique par rapport à ceux qui nous écoutent. Oui, alors on va rester un petit moment encore avec vous. L'un des projets que vous mettez en avant, c'est la représentation en fait à Bruxelles, sur place. C'est fondamental. D'un bureau polynésien, on va dire ça comme ça. La délégation polynésienne à Paris travaille avec le gouvernement parisien. Bien. De temps en temps, nous avons la délégation polynésienne qui essaye de faire monter des opérations avec des élus qui sont... Il faut avoir une présence sur place. Aujourd'hui, par rapport au FED, nous sommes en train de travailler sur... Alors, on a obtenu du FED pour cette année 2 milliards 200 millions pour la communauté des communes, mais ce n'est pas suffisant. On n'est qu'à la première tranche. La compréhension aujourd'hui, pour que nos Polynésiens aillent voter, c'est que les Tamana aillent à Bruxelles, rencontrent une délégation avec des responsables du pays qui sont pour montrer comment on accède au financement. Comment on va chercher le programme BEST? Comment on va chercher... Et c'est fondamental. J'ai été aux responsabilités. Je suis allé à Bruxelles défendre la position du pays. J'ai vu ça. J'ai vu. Oui, avec Eva Joly dans le cadre d'une commission. J'ai découvert un certain nombre de choses. Au retour, j'ai essayé d'expliquer que c'est fondamental que nous ayons une délégation à Bruxelles ou à Strasbourg. Peu importe. Éric Minardi est présent là-bas. Oui, je suis présent et d'ailleurs, je vous invite tous à venir. Alors, j'en ai parlé avec Moani, on s'était rencontrés donc, dans un petit court instant pour discuter donc, ensemble. Donc, je vous invite à venir à Bruxelles, à Strasbourg, avec plaisir. Et même les frais entre Paris et Bruxelles sont pris en compte par le Parlement européen. Je voudrais revenir sur les PTOM. Moani nous dit qu'il faudrait changer donc les PTOM et revenir à des RUP. Ça, c'est changer le statut et ça ne peut, disons, être changé qu'en Polynésie française et avec la France
Ce n'est pas donc l'Union européenne qui peut changer le statut de la Polynésie française pour devenir donc une région ultra-périphérique, un RUP plutôt qu'un PTOM. C'était donc juste le petit point qui tout à l'heure m'avait un peu surpris. En ce qui concerne donc le FED n'existe plus. Je t'ai entendu dire à plusieurs reprises le FED, c'est le FEDER. C'est le Fonds européen de développement régional. Les intitulés ont changé. Ils ont changé. C'est pour dire. C'est le FEDER. En ce qui concerne maintenant donc la transition énergétique, je signale que dans mon projet numéro 2, nous sommes pour une transition énergétique avec financement des énergies thermiques des mers, des SWAC et des champs solaires. C'est pour cela que cette route entre Fara et Taravao nous permettrait donc de libérer des terrains, de pouvoir faire donc des fermes solaires, parce qu'on aurait pas mal de surface possible, de faire de l'élevage, de faire donc de l'agriculture et de permettre à nos enfants et aux travailleurs de faire donc Taravao-Papeete sans avoir tout le trajet entre Taravao et Papeete le matin qui les pénalise énormément. De plus, on pourrait construire des logements sociaux intermédiaires et cette route peut être financée par le Parlement européen car aujourd'hui, la route des Tamarins, par exemple, à la Réunion fait 33 km, exactement la même distance qu'entre Fara et Taravao. Elle a coûté 1,3 milliard donc au Parlement européen, 150 milliards de francs pacifiques. Et pour eux, 150 milliards, je suis désolé parce que c'est vraiment énorme les budgets que nous avons, parce que j'étais à la commission budget, ça peut être finançable, surtout que ça coûtera beaucoup moins cher, à mon avis. Ce sera donc une route sur pylône, comme à Hawaï, donc avec donc vous avez chiffré tout ça? C'est aux alentours donc des 100 milliards à peu près. 100 milliards 100 milliards de francs. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Oui, après, c'est un non-sens écologique. L'emprise foncière en Polynésie est tellement petite. C'est tellement petit qu'on veut continuer à consommer pour faire rouler les voitures. Je voudrais poser une question à ceux qui sont autour. Il y a combien de transferts entre Papeete et Moorea par an? De transfert de passagers? Je ne sais pas, ça représente quand même des surfaces... 1,5 million. D'accord. Et alors? J'essaie de t'expliquer. Non, mais les voitures... Laisse-moi finir. Prends l'habitude d'écouter. Oui, non, laisse-moi finir. Arrête de me donner tes leçons. Oui, alors arrête de couper et on pourra discuter. Stop. Non, toi tu stop. Toi tu arrêtes. Oui, tu te calmes. Non, toi aussi. Allez, ça va aller bien. Vas-y, 1,5 million entre Moorea et Papeete. C'est 1,5 million qui ne sont pas à Tahiti. Pourquoi? Parce qu'ils sont submergés par le trafic et la fluidité. La question de dire, est-ce que naturellement, entre Papeete et la presqu'île Papeete, Taravao, Papeete, la côte Est, il n'est pas possible de développer sur la même base, avec un ramassage à toutes les heures en début de matinée, toutes les heures en fin de journée, de manière à fluidifier et à conserver la biodiversité et l'emprise foncière pour des opérations agriculture, développement, tout ça. Mais il faut qu'on arrête de croire que la voiture, c'est la réponse à nos problèmes. À force d'ouvrir, à force d'augmenter le trafic, on arrivera dans une situation, aujourd'hui, il y a plus de voitures immatriculées que de population. Même les enfants qui n'ont pas encore 18 ans, qui n'ont pas le permis. Ça ne solutionnera pas le problème entre Taravao et Papeete. Les enfants devront se lever quand même, disons, à 3 h du matin pour venir jusqu'à Papeete. Et cette route, aujourd'hui, les terrains appartiennent au territoire. Donc cette route permettra de libérer de la terre. On parlait de fermes solaires, donc de libérer des espaces pour faire des fermes solaires. Et je pense sincèrement que de toute façon, même si on réduit le nombre de voitures, comme tu le dis, ça ne solutionnera pas le problème donc, de nos enfants et de nos travailleurs et de cette route dangereuse qui aujourd'hui, disons, pénalise beaucoup de gens. Pour la route. Moirani Frébeau, je me tourne vers vous, vous êtes en retard. Je vous ai vu lever le doigt tout à l'heure, vous vouliez intervenir. Oui, je pense qu'il faut qu'on soit précis sur les modalités d'action de l'Europe. C'est assez complexe. Il ne faut pas qu'on égare un peu nos auditeurs. Concernant le FED, effectivement, ça a changé de nom, mais ce n'est pas le FEDER. La décision d'association Outre-mer du 5 octobre 2021 est venue instaurer l'instrument de coopération territoriale et régionale. Donc ce n'est plus ni le FED ni le FEDER. Le FEDER est un fonds structurel qui est accessible uniquement aux RUP. Dans la même veine aussi, concernant ce que tu nous dis, Eric, sur l'évolution du statut, je pense que tu as tort. On a 13 PTOM et pas seulement français. Donc la réflexion se portera sur le changement de statut au niveau de l'ensemble des PTOM sur plusieurs pays européens. Donc je pense que la réflexion mérite d'être portée à l'échelle européenne. Concernant ensuite l'histoire de la représentation, il a existé une représentation polynésienne à Bruxelles pendant plusieurs années et qui a fermé pour manque d'efficacité. Enfin, manque de production en tout cas.
Je pense qu'on a aussi ici la délégation aux affaires européennes et du Pacifique qui peut aussi accompagner nos élus et qui a le mérite d'être présente à Tahiti. Et on peut déjà leur faire confiance, je pense, pour le portage de dossiers. En plus, bien sûr, du lobbying que l'on peut mener au niveau des listes que l'on représente. Parce que ça aussi, c'est important. On a beau avoir les propositions les meilleures, il faut quand même rappeler que ce soit dans un conseil municipal ou à l'Assemblée de Polynésie, sans majorité, on ne peut pas faire avancer nos dossiers. Les sondages qui ont été publiés à l'échelle de l'Union européenne sont clairs. Le parti Besoin d'Europe, la liste donc, qui siégera au sein du groupe Renew dans la coalition majoritaire, pourra porter nos engagements et nos propositions. En face, on a les Verts qui sont crédités de 8% des sièges au sein du futur Parlement européen et la liste du Rassemblement national de 11%. Moi, j'invite mes collègues à nous faire part de leurs propositions pour qu'on puisse ensemble les porter et qu'une majorité puisse concrétiser ses engagements au niveau du Parlement européen. Vous en pensez quoi, Éric Minardi? Les 11%, là, ça me... Est-ce que tu connais le nombre de groupes qu'il y a au Parlement européen? Oui, on a le CR et Identité et Démocratie. Est-ce que tu connais le nombre de groupes? Oui, tout à fait. Vas-y, dis-moi. Oui, en Europe, il y a le CR et Identité et Démocratie. Est-ce que tu connais le nombre de groupes? Oui, tout à fait. Vas-y, dis-moi. En Europe, il y en a 7, plus un non inscrit. Et dans ces groupes-là, nous mêmes intérêts. C'est-à-dire qu'à Renew, un non inscrit. Et dans ces groupes-là, par exemple, ce groupe-là, aujourd'hui, il y a donc les macronistes, et il y a donc tous les autres pays qui représentent à peu près 102... Messieurs, il est 7h passé de 28 minutes. On va finir avec un tour de table rapide. Vous allez vous adresser directement aux auditeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre de voter pour vous samedi? Jackie Briand. Il faut aller d'abord voter. C'est un appel que l'ensemble des partis politiques regrettent aujourd'hui. C'est le peu d'intérêt de nos populations à cette élection. Et pourtant, on voit quelles sont les implications financières de l'Europe à notre niveau. Ça, c'est la première commande. Ça prend un quart d'heure pour aller déposer son bulletin de vote. Et ça nous engage sur un certain nombre d'orientations futures. Et donc, cette démarche-là est fondamentale. Nous souhaiterions que l'écologie soit portée au plus haut niveau. Très bien. Éric Minardi. Ma seule boussole, c'est le peuple polynésien. Ça fait 40 ans que je vis ici. Je demande au pays de m'apporter des projets. Et surtout, disons, d'ailleurs, j'ai parlé avec pas mal de marquisiens qui se sentent un peu isolés. Donc, j'aimerais qu'il y ait des projets donc, pour les marquises aussi, parce qu'il n'y en a pas assez. Je voudrais donc dire une chose, c'est que le 8 juin, voilà, donc le bulletin de vote, il est posé sur la table numéro 5, et que, quelles que soient les couleurs ou les origines, je suis prêt à défendre tous les dossiers que l'on m'apporte au Parlement européen. Oui, Annie Frébeau, vous avez le dernier mot. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on regarde dans le rétroviseur et il faut qu'on adopte un vrai changement de génération et un changement de mode d'action. Vous avez vu, les querelles ne vont pas nous mener à grand-chose. Ça fait des années qu'on s'écharpe sur les différents sujets et je pense qu'il serait vraiment temps qu'on se mette ensemble autour d'une table, quelle que soit la génération, quelles que soient les affinités politiques, pour qu'on puisse enfin faire avancer notre pays. Et petit clin d'œil à Éric, en 5e position, ce sera finalement le bulletin de la majorité présidentielle, puisque tous les bulletins n'ont pas été livrés. Donc on est passé apparemment de la 11e à la 5e position. Bon, parce que là par contre, bon, de toute façon, le principal, c'est de voter pour ce... Messieurs, merci et à samedi. Merci beaucoup. Merci à vous.